travers d'une peau de bouc. Et ce dieu-là, à l'époque de la mythologie, c'est une fête qui se célébrait de la mi-janvier à la mi-février. C'est une fête où les prêtres de l'époque qui étaient choisis par la haute société gréco-romaine de l'époque sacrifiaient des boucs et leur retirer littéralement la peau pour se recouvrir le corps et ils prenaient le sang qu'ils aspergeaient sur de jeunes hommes qui avaient été sélectionnés aussi par la même société élite. Donc, veut pas, ça fait penser un petit peu à ce qu'on voit, ce qu'on connaît, ce qu'on entend aujourd'hui, hein, sans entrer dans les gros détails. On sait à quoi on fait allusion quand on parle de société secrète, élite. Et ils avaient pour adage de courir nus dans la ville avec un fouet. Ce fouet, généralement, c'était la queue des animaux qu'ils avaient sacrifiés, imbibés de sang, et ils fouettaient des jeunes femmes vierges, des jeunes femmes, les femmes mariées qui voulaient enfanter parce qu'ils croyaient dans la croyance que ça pouvait les permettre de copuler. La fête a cessé un peu après que Valentin ait milité très fortement pour faire abolir la fête. Et elle va reprendre la naissance telle qu'on la connaît aujourd'hui, il y a à peu près, on va dire, 200-300 ans. On dit l'Hypercalia. Merci. Et puis que c'est une fête annuelle qui se passe à Rome. Et c'est du 13 au 15 février. Et ceci, c'est pour chasser apparemment les mauvais esprits et purifier la ville afin de guérir et de permettre la fertilité. Il y avait ce volet-là, effectivement. Mm-hmm. Il y avait ce volet-là, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'historiens qui s'appuient, qui sont d'accord sur certains points, mais qui sont en désaccord sur d'autres parce que c'est une fête, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, tu vois, c'est une fête qui je dirais, au travers des différentes grandes époques de l'histoire de l'humanité, elle a changé un peu de forme. C'est pourquoi c'est très difficile de dire exactement où elle a pris naissance et quelle était son origine première. Parce que quand on regarde la figure je vais dire l'hypercorne, ok, parce que ça va être plus facile pour moi de prononcer le nom. Un corps d'être humain avec une tête de bouc et j'ai oublié, ouais, il y a une queue de loup. Alors c'est comme deux légendes, deux nations qui ont fusionné leurs légendes de rites qui se rapprochent au printemps, parce que selon le calendrier romain, le vrai printemps serait au moment où on se parle là, ça commence à ce moment-là, et parce qu'il y a des arbres et des fleurs dans l'ancienne, dans la Rome antique, la Grèce antique, qui bourgeonnaient à cette période-ci de l'année. Donc pour eux, c'était le printemps, et pour faire venir ce printemps-là, il fallait passer par une sorte de préparation pour le solstice du printemps qui va venir le 21 mars non, prochain. L'équinoxe du printemps. L'équinoxe, merci. Oui. Donc, il fallait passer par une sorte de processus pour faire la coupure entre le solstice de l'hiver et préparer la rentrée, le passage de la nuit, de la lumière au solstice du printemps. Mais tel qu'on la connaît, pour garder ça cadré avec le texte de le sujet de l'amour, j'ai juste donné le volet qui touche justement l'aspect de la fête qui est célébrée, que ce soit par des gens qui sont croyants, pas croyants, des athées, des mystiques, n'importe, que la fête que l'humanité, la plupart des membres de l'humanité, des gens de l'humanité célèbrent dans le monde présentement. Donc ici aussi, relatif à l'Hypercalia, comme tu l'as allumé, ça fait mention aussi que l'Hypercalia faisait en sorte qu'il frappait les fouets plus les femmes, apparemment pour permettre de ramollir la peau, les sens
et que ça permet aussi de pouvoir être plus fertile. Là, si je m'en vais à l'optique qui est peut-être hors sujet, mais qu'on peut faire un petit Un survol, pont, un parallèle. oui, qui explique une des raisons pourquoi auparavant la femme se faisait souvent frapper, battre, tuer par son homme ou par des hommes. Euh, Quand je vois qu'est-ce que tu m'expliques, en écoutant qu'est-ce que tu m'expliques versus qu'est-ce que j'ai pu repérer, et j'ai constaté que ça fait amplement beaucoup de sens du pourquoi que on est dans une société que certaines choses se laissent aller puis qu'il n'y a pas des sanctions qui sont si sévères que ça. Parce qu'il y a une histoire à ça, il y a une culture à ça, il y a... I don't know how to say it, but Valentine's Day, honestly, for me, now today, I don't see it as I was used to see it. It looks attractive, comme le méchant. Le diable vient d'une approche super gentille. Son approche est accueillante. Il te rassure. Là, après, il devient généreux. Il essaie de te montrer qu'il est disposé pour te prendre davantage. Et puis, graduellement, t'embarques dans sa scène, t'embarques dans toute cette ambiance qui semble être bénéfique, malheureusement, qui est maléfique. Puis là, toi, t'embrasses cette culture-là parce que jusqu'à date, rien de mal n'était arrivé. Mais l'affaire, c'est pas rien de mal n'était arrivé, c'est que tu célèbres tout ce qui est géré, on va dire, au Vatican, à Ouais, Rome, qui est géré dans le monde, qui est une raison que c'est une journée commerciale. Donc, l'argent qui est déjà un aspect diabolique, qui attire beaucoup d'énergie. Là, toi, tu mets ton cœur, tes émotions, et qu'on sait que cette journée-là, en grande partie, plusieurs personnes ont des relations sexuelles. Donc, ouais, ça comble encore plus pas le sacrifice, mais la cérémonie mondiale. Donc, c'est ouais. là qu'il faut comprendre toute festivité dans un agenda ou un calendrier et reflète de quoi qui est diabolique. Point. Parce que qu'est-ce qui est C'est triste à vraiment, dire, mais c'est ça. c'est ça, qu'est-ce qui est vraiment de Dieu, je te le garantis, en tout cas avec beaucoup de recherches, avec beaucoup de confirmations, puis tu peux me corriger si j'ai tort, on ne connaît pas vraiment les vraies dates que certaines choses doivent être célébrées avec Dieu parce qu'on est tous chacun différents. Tu avais expliqué, pour ceux qui n'ont pas entendu l'épisode 66 et l'épisode 65, Véronique avait expliqué sur les royautés, les principautés, les royaumes des cieux. Ça explique quels sont comme l'astrologie, il y a des décans aussi. Donc, ça veut dire que tout dépendant quelle semaine tu es né dans le mois, dans quelle période d'astrologie, que tu crois pas, tu as le droit. Mais ça ne change pas que le système a 12 mois. Puis ils ont mis des signes astrologiques pour des raisons X. Ça fait qu'il n'y a rien que dans ce monde qui a été créé pour rien. Même si la profondeur n'y est pas, c'est une des raisons pourquoi je dis aux gens, s'il vous plaît, faites vos recherches, ressourcez-vous, limitez-vous pas juste à un seul livre. J'en parle avec plein d'autres personnes plus âgées que moi. J'écoute, la Bible est un livre parmi tant d'autres. Donc, c'est important que tu as ta Bible, oui, mais et d'autres livres aussi. Parce que la Bible est juste une partie, c'est pas tout ce qui est la relation de Dieu en tant que telle. Bref, je voulais pas aller faire un gros survol sur ça parce que le but, c'est la Saint-Valentin, l'amour. Mais selon toi, comme quand on regarde sur l'optique là, de comment que c'est célébré, il y a aussi beaucoup de personnes qui donnent leur virginité cette journée-là. Tu comprends? Pour eux, ça va être une journée marquante. Donc, ça fait en sorte que cette personne-là a fait une cérémonie le jour de la Saint-Valentin, malgré que ça paraît cute, malgré que ça paraît nice. Est-ce que tu penses que on devrait pas avoir de relations sexuelles le jour de la Saint-Valentin? T'as touché à beaucoup de points. Puis avant de répondre à la question, je vais comme refermer les parenthèses sur certains des points que t'as survolés, que t'as touché, que je trouve super intéressants. Le, le, le premier, bon, par rapport à l'écriture, c'est vrai que la Bible, et je le dis dans ma position de chrétienne éveillée et affermie, ok? Pas de cool et Christian, comme je l'ai dit la dernière fois. Mhm. On vit en Occident et malheureusement en Occident, presque toutes les Bibles ont été falsifiées. Ce que je veux dire par ce que je veux dire précisément par, ou ce que je sous-entends par le terme falsifié, c'est qu'il manque des livres Voilà. ou Bibles qu'on connaît, Ouais. d'une part,
Et il y a des mots qui ont été twisted, qui ont été déformés pour pouvoir, ça a été fait de façon volontaire, pour pouvoir flouer, jouer sur des principes, des termes, des lois, des trucs qui sont importants, qui sont sacrés et qui fait la différence dans la vie d'un être humain à la base. Donc, mais en dépit de ça, c'est quand même curieux. Ben, je dis curieux, je le dis de façon un petit peu, je veux même pas dire ça sarcastique. Là, je dis, le qualificatif exact me vient pas, mais pour dire, ça reste quand même curieux de savoir que le Vatican, en fait, que tous les grands leaders à la tête des différentes religions qui dominent le monde, bien que eux n'enseignent pas les principes, n'enseignent pas ces livres qui ont été arrachés de façon volontaire, ils les connaissent. Et ils se reposent sur ces livres-là pour faire fonctionner leur agenda. OK? Donc, ramener ça maintenant sur le point de la Saint-Valentin en tant que telle, oui, c'est une fête qui est païenne, ou pour les gens qui comprennent mieux le terme mystique, je vais prendre le terme mystique. C'est une fête qui, bien qu'elle soit célébrée ici en Occident, je vais dire, et quand je dis ici, je fais allusion à tout ce qui rentre dans les pays occidentaux le 14 février à cause de ce que j'ai sommarisé, vulgarisé en grande ligne. Cette fête mystique repose sur des entités au pluriel maléfiques, ok? Et que de la même façon que il y a des principes qui érigent, quand j'avais expliqué les royaumes, là, t'as deux royaumes, t'en as un qui est très grand, qui recouvre ces 21 différents tomes des choses qu'on entend maintenant dans l'air au moment où on se parle, et t'as le royaume de Dieu. Les deux, c'est quand même assez inouï de voir que les deux royaumes fonctionnent à la base sur les mêmes lignes, les mêmes lignes de conduite qui sont fondamentales, qui créent la fondation du système comme qu'on le connaît, bon comme mauvais, les deux, pareil. Maintenant, cette fameuse date-là, ben oui, il y a rien. L'être humain répond à une loyauté. Je l'avais expliqué quand on s'est entretenu la première et dernière fois, que on répond systématiquement à des droits de loyauté. Et dans le volet des droits de loyauté auxquels on répond par rapport, je vais dire, à nos origines, quelles qu'elles soient dans le monde, nous dupliquons systématiquement de façon consciente, inconsciente principalement, puis un petit peu conscient, les principes de nos pères. Quand la Bible fait référence à les principes de nos pères ou des pères de nos pères, ben, il parle de droit de loyauté. Donc, on reproduit les choses qu'on nous a appris sans savoir, sans les re-questionner toujours, parce que, ben voilà, nos parents faisaient ça, leurs parents faisaient ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Le fait de donner sa virginité le 14 février 14, 15, bon, parce que il y a des historiens aussi qui jouent un petit peu sur cette date-là, parce que Valentin, il n'y a pas qu'un seul Valentin qui a été martyr dans l'histoire, il y en a plusieurs, mais au niveau de la religion catholique, on n'en reconnaît que deux, et principalement celui qu'on a exécuté le 14 février. Donc, on célèbre l'exécution d'un serviteur, d'un appelé, d'un élu, d'un ministre céleste, qui a été décapité parce qu'il répondait à ce à quoi parce qu'il appliquait ce à quoi il répondait systématiquement. Et t'as parlé de rites sexuels, bien sûr, pratiquement toutes les célébrations viennent avec des rites sexuels. Pourquoi? Parce que
l'énergie sexuelle, c'est la plus puissante qui existe